Hazak Baruch. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Yom Shishi, Baruch Hashem, Shabbat HaMalka. Elle arrive, Bezrat Hashem, la Neshama Yetera, la deuxième âme, qui va venir ce soir nous donner un aperçu de ce que c'est Me'en Olam Haba. On va ressentir un petit peu le paradis. C'est ça Shabbat. Shabbat, on ressent le paradis. Shabbat, on ressent le paradis, Shabbat. Shabbat, tu remplis les batteries de ton âme, de ton psychisme. Tu le remplis pendant Shabbat. Pour repartir après encore sur une semaine. Akadosh Baruch Hu, lui qui a créé l'homme, il sait que l'homme a besoin de se ressourcer, de remplir ses batteries. Il le sait. Il le sait. Il sait qu'à un moment donné, tu vas fatiguer. Il t'a donné ce Shabbat qui doit te permettre, ce Shabbat, de te ressourcer, d'alimenter ton âme pour qu'elle ait la force de recommencer encore une semaine. On remercie Hachem pour ce Shabbat qui arrive. Pour la refouach. Ah, là, pardon. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Ora Haïm Akadosh, Arav Haïm Ben Attar. Zechuto Yagen Alenu Amen. Zechuto Yagen Alenu Amen. Ora Haïm Akadosh. Aujourd'hui, la Iloula. Par la connexion de cette Torah qui demande à Hachem d'avoir pitié de nous, d'exaucer tous nos vœux. Amen Kenny Ratson. Pour la refouach Shelema de Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Joël Teila Batodet. Et Daniel Ben Yehudit. Shimon Ben Odelia. Nadine Ben Odelia. Et Kol Chole Amecha Israël. Amen Kenny Ratson. Par ce zéchout de ce limoud à Torah de ce matin. Je voudrais arriver à une idée. Merci Olivier de t'asseoir avec nous. Toda Rabba. Kol HaKavod. Kol HaKavod. Kol HaKavod. Il devient un tzaddik. Par une parole que Bilam a dit sur le peuple juif, je voudrais arriver à une idée. Vous savez qu'à la place de maudire, Baruch Hashem, sa bouche s'est ouverte et les bénédictions sur le peuple d'Israël sont sorties. Parmi les qualités qu'il a trouvées dans le peuple d'Israël, il a dit Hen am kelavi yakum vecha'ari itnasa. J'accueille d'abord tous nos amis qui se sont connectés, qui vont se connecter. La bracha et la tzlacha avec vous. Shabbat shalom umvorach. Mezrat Hashem, refouach shelema, zivug gagun, parnassa tova. Tout ce que vous avez besoin, amen Kenny Ratson, parce que vous êtes avec moi pendant que je suis en train d'étudier cette Torah. Hen'am, voici un peuple, qui est la vie yakum. Il se lève comme un félin. Vecha'ari itnasa. Et il se dresse comme un lion. Comme un félin, il se lève. Il se dresse comme un lion. Qu'est-ce que c'est ça? Rashi ramène. Quand ils se lèvent, peuple d'Israël, de leur sommeil le matin, parle de nous. Ils se renforcent comme un félin et un lion pour saisir les commandements. L'artof est un mitzvot, il dit Rashi. L'artof, c'est... On lâche pas les mitzvot. Depuis que le juif se réveille le matin, il ne lâche pas les mitzvot. L'ilbosh talit, de porter son châle de prière, son talit. L'ikro et shema, de lire le shema. Ou les haniar tefilin, et de porter les tefilin. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'extraordinaire, Bilam, dans cette qualité que nous avons, nous, les juifs, que le matin, nous nous levons, et la première des choses, nous allons remercier, louer Akadosh Baruch Hu à travers le talit, les tefilin, les prières. On se lève, Netilat Yadeim avec le Keli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va permettre jusque-là, plein d'eau, plein, qui va, parce que l'Agmara dit que celui qui verse beaucoup d'eau dans la Netilat Yadayim, c'est une ségoula pour une très bonne parnassa. Toutes les Netilas, celles du manger,
Netilat Yadaim. Cette Netilat Yadaim permet d'enlever l'impureté qu'il y a dans les mains. Cette impureté qui est venue en nous parce que au moment où nous nous sommes endormis, notre Neshama est monté chez Dieu. Nos sages ramènent que la Neshama, tous les soirs, elle monte chez Dieu pour faire le bilan de la journée et signer de ce qui s'est passé dans cette journée. Donc un jour, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas fait telle et telle chose, puisque notre âme a signé dans ce jour-là ce que nous avons fait. Et donc, on est à 1/70e, la Gemara dit, de la mort. Donc on devient impur. Les forces de l'impureté s'attachent à nous, parce que nous sommes purs, en principe. Et les forces de l'impureté ne peuvent venir attaquer que dans un endroit où il y avait de la pureté. Et donc le matin, Netilat Yadaim, pour enlever cette impureté. Parce que le Talmud dit que celui qui touche ses yeux, alors qu'il n'a pas fait Netilat Yadaim, il perd une partie de sa vue. De toucher des aliments et de les manger sans faire Netilat Yadaim, c'est un danger pour le corps de la personne. Des mitzvot, depuis le début. Il est subjugué par ce peuple-là, qui commence sa journée de cette façon. L'un de nos grands maîtres, le Rav Pinkus, partagez ce cours, Bezrat Hashem, faites une grande mitzvah pour tous ceux qui le verront. Il dit Rav Pinkus, si tu veux réussir ta journée, il dit le Rav Pinkus, matériellement et spirituellement, les Isaer, Shereshi, Tayom, de faire très attention que le début de la journée soit sanctifié pour Dieu. Si tu veux que ta journée se passe bien, tu sanctifies le début de cette journée par un service divin. D'ailleurs, il dit, on a constaté que les prémices de nos fruits, on les donne à Dieu. Pourquoi? Mipnei shebeteva ha'olam areshit ou achaviv ve'ame'ule. Tout ce qui est le début, c'est quelque chose qui est apprécié par Dieu. Les débuts sont appréciés par Dieu. Mes premiers fruits, je les donne à Dieu. Mon premier fils, le Bechor, entre guillemets, il appartient à Dieu, je dois le racheter. Tout ce qui est le début est apprécié par Dieu. Et quand ce début est sanctifié, la suite, elle est protégée. Donc je prends mes premiers fruits, je les emmènerai au Beth Amikdash. Ce sera les Kohanim qui vont les manger. Premier. Le premier, pour moi, il dit Dieu. Tout ce qui est premier, c'est pour moi. Le reste, ne vous inquiétez pas, je serai avec vous. Uma davar hayakar beyoter la Adam. Et il te dit alors, et qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour l'être humain? Pour nous, c'est quoi la chose la plus importante? Notre vie. Notre vie, notre vie, notre vie, notre vie. Vegam kan, et c'est pour cela. Tsarir shetiye areshit. Haïno haboker, c'est pour cela qu'il faut que le matin, le début, Kodesh Lachem Levado, il dit Rav Pinkus, soit donné à Dieu. Et si tu donnes le début de ce matin à Dieu, pour les hommes et pour les femmes, de prier, de commencer la journée de façon calme, de commencer la journée avec une méditation, avec une prière, avec des paroles de prière avec Dieu, de prendre un moment, pas de commencer ta journée comme un fou, en criant, ou de commencer ta journée en courant, à droite et à gauche, en t'excitant. C'est dommage, parce que ce début de la journée va définir la journée, dit Rav Pinkus. Bisman Azé, Bederer Klal, il te dit, on le sait qu'à ce moment-là, le matin, la personne vient de se réveiller, il a faim, il aurait voulu s'asseoir faire un petit déjeuner, peut-être même discuter, regarder les informations. Am Israël, le peuple d'Israël se renforce. Ils prennent cette belle heure, la première, la plus belle. C'est pour ça que le matin, il y a le Satan. Le matin, il y a le Satan. Le matin, il y a le Satan. Parce que la définition de ta journée, elle est prévue par rapport à ta première heure du matin. Ah. Et donc, la Torah, elle te dit, alors, Azat Fila va mitzvot. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par des mitzvot, par des louanges à Dieu. C'est un sacrifice le plus beau pour Dieu. Tu lui donnes ta première heure. Il veut tout ce qui est premier. Mais il te dit, si tu me donnes ce qui est premier, je te protège le reste. Uva etza nifla'a bisifrei akadmonim. Il ramène Rav Pinkus.
Il est écrit dans les livres les plus anciens de la Torah. Adam, Shirotse, Shetie, Avodat, Aboker, Shelo, Avoda, Meoula. Il te dit, si tu veux que cette première heure se passe bien, Shishmor miledaber shum sichat rolin. Celui qui peut éviter de parler dans cette première heure du matin. Je ne parle pas. Tu dois parler avec ta femme, tu parles, mais cette première heure, elle est dangereuse, comme elle peut être très belle. Donc fais attention, calme, calme, calme. Parle pas. Tu sens qu'il y a une excitation. Chut. Tu te prépares à aller donner des louanges à Kadosh Baruch. Pourquoi je vous dis ça? Ça va être court aujourd'hui. C'est vendredi. Vous avez affaire, il paraît, non? Vous avez quoi? Des courses, hein? Des courses d'Irvot Shabbat. Hein? Non, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Je dois partir, mais Be'ezrat Hashem. Tzrichim lada'at. On doit savoir. Il dit le Rav Arush. Chez Avodat Odaya Lachem, ce qu'on parle maintenant, nous de venir à la synagogue et de louer Dieu et de le remercier. C'est ce qu'on a fait ce matin, oui. Baruch Ata Hashem. Pokeach Ivrim, tu nous as ouvert les yeux. Akadosh Baruchou. Tu nous as réveillés. Hashem, tu nous as donné la vie. Tout ce qu'on a fait dans cette prière de ce matin. Il dit, le Rav, ce service divin que nous commençons la journée par remercier Dieu, I a avoda, a amuka, c'est le service le plus profond, vers amiti et le plus véritable, beyoter, le plus, chez Yesh Bachaim qu'il y a dans la vie. C'est le service le plus profond qu'il y a dans la vie. Et que ton lien que tu viens d'avoir ce matin avec Dieu à travers ce remerciement, c'est le lien le plus pur, le plus véritable que tu viens d'avoir avec lui. Et si malheureusement nous n'avons pas remercié Dieu sur tout ce qu'il a fait pour nous hier et tout ce qu'il va faire avec nous aujourd'hui, le lien avec Dieu, entre guillemets, la relation n'est pas très bonne. Parce qu'il n'y a pas eu ce remerciement. Aodaya, regardez ce qu'il dit, c'est terrible, de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Aodaya i shepotachat et kol asha'arim shel ma'ala. Le remerciement à Dieu. Remerciement à Dieu. Mais j'ai des soucis. Je n'arrive pas à remercier. J'ai des problèmes. Je n'arrive pas à remercier. Il te dit. Aodaya, le remerciement à travers la prière. C'est elle qui ouvre toutes les portes du ciel. Comme on va au Zohar. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai écrit. Chez Al-Yedeh Haodaya, avec le remerciement, Adam nichnas lifnai velifnim limchitzato shel HaKadosh Baruch Hu. Un ben Israël, un être humain, qui se met dans un coin et qui commence à remercier à Dieu, il se trouve directement devant le trône céleste. C'est les mots du Zohar. Aodaya, 1. Tu te retrouves devant Dieu, le plus proche. Tu veux lui parler, le plus proche, à travers le remerciement. 2. Mevatelet et kol hakitrugim. Celui qui a sur lui des dinim. Celui qui a sur lui ce qu'on appelle des dinim, des soucis, des épreuves. Elle les annule, les épreuves. Le remerciement a un pouvoir d'annuler les épreuves. Qui a davar, pourquoi? Quel est le rapport? Parce que la chose qui réveille les accusations sur nous dans le ciel, je cite les mots du Zohar, Ka'asher Adam l'omodé, parce que la personne, ça fait un moment qu'elle a oublié de remercier. Aodaya ou tachlit briat kola Adam. Le but pour lequel tu es venu dans ce monde, le but ultime pour lequel tu es venu dans ce monde, c'est pour remercier. Qui c'est qui le dit ça? Le Ramban. Le Ramban, il dit que le concept de la création de synagogues dans le peuple juif est pour une seule chose. C'est les mots du Ramban, du Nachmanide. Pour qu'on se rassemble à l'intérieur, il dit le Ramban. Et que nous tous ensemble,
nous remercions Dieu. C'est les mots. Yodulo. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est ça le concept de la synagogue. La synagogue, c'est pour ça. On se rassemble à l'intérieur et on le remercie. Velachen. Et c'est pour cela. Il dit Haodaya mevatet et shlemut shel haemuna. Le remerciement exprime la foi la plus profonde. En mash adam roé, parce que d'abord, déjà, c'est que tu attestes. Tu attestes. Tu vois tout le bien que Dieu fait avec toi à chaque instant. Donc déjà, tu attestes une première chose. Ça ne peut pas être une foi plus grande que ça. Hachem, je te remercie pour la journée d'hier, pour moi, pour ma santé, pour mon cœur qui a continué à battre toute cette nuit, pour ce matin, ce réveil de tous mes proches. Je te remercie, Hachem, pour ça. Donc, tu exprimes la émouna, la foi la plus grande, que chaque instant de ta vie, tu as besoin de Dieu, à travers ce remerciement. Et il dit, Vehen, Mashe Adam model Hachem, al Mashenir alokelotov. Je te remercie, Hachem, sur mes soucis. Je te remercie sur mes soucis. Mais les soucis, c'est pas bon. Comment je peux te remercier, Dieu, sur des soucis? Chez Zessiman. Parce que quand tu remercies sur tes soucis, remercie sur les soucis. Enfin, pas pousser le bouchon. Pas remercier sur les bonnes choses, pas remercier sur les mauvaises choses. Chez Zessiman, c'est un signe. Chez Uroé, que tu vois la providence divine totale sur tes soucis, et que comme il y a une providence divine totale sur tes soucis, que c'est Dieu qui t'amène, entre guillemets, tes soucis, mais comme de Dieu ne peut pas sortir du mal, je perçois, moi, mes soucis comme des soucis, et j'en souffre. Mais Dieu sait que ces soucis, en finalité, n'apporteront que du bien. C'est le Yesod à Emouna. Il s'occupe de moi. Je te remercie parce que tu t'es occupé de moi aujourd'hui, de tout ce que tu m'as fait. 2, je te remercie sur mes soucis. Parce que si j'en ai des soucis, c'est pour le bien, parce que je sais que de toi ne sortira jamais du mal. Je les perçois comme des soucis. J'en ai très mal et j'en souffre. J'en ai très mal et j'en souffre. Mais j'en souffre et j'en ai très mal aussi, c'est un problème. C'est parce que je n'arrive pas à concevoir que de toi, il ne peut sortir que du bien. Et s'il ne peut sortir que du bien, tout est bien. Et même ce que je perçois comme mal, c'est bien. Et je te remercie pour ça. Velachen, je termine. Avant qu'il y ait toute autre sorte de prière, les pleurs, les lamentations, tout ce que vous voulez, le remerciement doit venir avant. On doit le remercier avant tout. Avant tout. Sur chaque chose que Dieu fait avec nous. Obéikar, il dit l'essentiel. Sachez que si vous voulez ouvrir des portes, remerciez Dieu sur vos épreuves. Ah! J'ai des enfants qui me font des soucis. J'ai des enfants qui me causent des soucis. Hachem, je te remercie. Il y a du bien. Pas il y a du bien. Il n'y a que du bien à l'intérieur de ces soucis. Je ne le vois pas, mais je te remercie parce que je suis sûr qu'il ne peut pas y avoir du mal de ces soucis. Et donc, je te remercie parce que c'est extraordinaire, tu es en train de faire du bien avec moi. Tu as retourné le mal, tu as retourné le souci en quelque chose de bien. C'est ce qu'on appelle la Emouna. Alors là, tu m'ouvres toutes tes portes. Alors là, Dieu, il te dit, là, mon cher ami, viens à côté de moi. Allez, viens à côté de moi. Viens, on va voir ce que tu as besoin. Et pourquoi c'est important de remercier Dieu sur les épreuves? Ah, les épreuves. Je ne peux pas te remercier, moi, Dieu, sur les épreuves. Je suis aigri. Je suis en colère. Je suis pas bien depuis des jours. Je te remercie sur ça. Mishum Shaoda, ala tovot v'chassadim. Parce que quand c'est pour des bonnes choses, il est évident que le remerciement s'impose. De facto. Normal. D'un ben Adam, c'est normal, tu remercies.
Veilua au fait. Oui, bah alors j'ai la Emouna, j'ai remercié Dieu, Baruch Hashem, sur des bonnes choses qu'il m'a données. Ouais, c'est évident. C'est évident que tu vas remercier que tu veux. Tu remercies pas sur des bonnes choses. Quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, il remercie pas Dieu d'avoir un bébé. Bah oui. Ah, j'ai la Emouna, j'ai remercié Dieu. Mais c'est évident. C'est facile. C'est pas compliqué de le faire. Alors par contre, il te dit, si tu veux rentrer dans l'essence, dans le summum de l'approche du remerciement vis-à-vis de Dieu, et là, Dieu, il va dire, il est avec moi. C'est quand il y a des problèmes. Je t'associe Hachem, ben je te remercie. Ah là, j'ai une galère de malade. Je te remercie. Je te remercie Hachem. Parce que je sais que ça colle les Tova. Il verra d'un seul coup des miracles, des ouvertures, qui n'a pas pensé, qui n'a pas rêvé qu'elles allaient arriver. Toutes les choses qu'il a voulu solutionner. Les choses les plus compliquées. Que même, que même s'il pleurait jour et nuit, malheureusement, il n'aurait pas pu les annuler. Si tu arrives à remercier Dieu dans tes épreuves, il y aura des ouvertures que même si tu avais passé des journées à pleurer, tes ouvertures ne seraient pas arrivées. Là, ils arriveront. Pourquoi? Parce que le Zohar le dit. Que Haodaya potachat et kol hasha'arim. Le remerciement ouvre toutes les portes. C'est les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit pas ça par hasard. Tu remercies, tu vas avoir des miracles. C'est pas comme ça. Parce que quand tu remercies et tu fais un travail de remerciement à travers tes épreuves, tu dis à Dieu, j'ai très mal, mais je sais que c'est pour le bien. Donc je te remercie de tout mon cœur de l'épreuve que tu m'as envoyée. Parce que peut-être que il peut y avoir qu'une finalité qui est bonne, que je la connais pas aujourd'hui, mais elle est là cette finalité. Adam She'eno Parnassa. Adam She'eno Parnassa. Quelqu'un qui n'a pas de Parnassa. Il y a des fois qu'il va aller, il va prier, etc. Faire beaucoup de prières. Et il verra qu'il n'y a pas de changement. Avalim Yodel Hashem. Al-Kar She'eno Parnassa. Si tu commences à faire un travail tous les matins, Hashem, si tu ne m'as pas envoyé la Parnassa, merci 1000 fois. Merci 1000 fois parce que peut-être c'est ce petit passage à vide dans ma vie va me permettre de me rapprocher de toi, donc ça colle les Tova. Je te remercie 1000 fois, Kadosh Baruch. Ou yir'e shinui les Tova bimhirut. Il verra un changement très rapide dans sa situation. Adam She'eno Zivug, quelqu'un qui, ça bloque, il n'a pas trouvé son mazal. Et ça fait combien de temps qu'il prie? Hachem, envoie-moi un garçon, envoie-moi une fille. Et il n'y a rien. S'il a le mérite de remercier Dieu, que son zivug n'est... Je te remercie Dieu que mon zivug n'est pas encore arrivé. C'est un concept. Bimkom lifkot, ne pleure pas, ne pleure pas. À la place de pleurer, commence à le remercier, que c'est très bien qu'il n'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant. C'est très bien. C'est ce que tu... C'est la meilleure des choses pour moi. Je ne comprends pas parce que moi, tout le monde s'est marié autour de moi, mais c'est la meilleure des choses. Et je te remercie sur ça. Il verra des miracles. Adam Cholé, quelqu'un qui est malade. Yodé kol yom chatsi sha'a al shi'u cholé. Une demi-heure par jour, remercie Dieu que tu es malade. Atem shomim, c'est très dur. Ou yir'e nissim veniflaot. Ça veut dire, je me mets dans tes bras, Dieu, et je suis tellement bien, même avec mes soucis, parce que je suis dans tes bras, parce que je sais que de toi, rien de mal ne peut sortir. Je le perçois comme mal, mais il n'y a rien de mal qui peut sortir de toi. C'est le summum de la Emouna. Déjà, ton cerveau se vide de toutes ces toxines de colère que tu as, d'amertume que tu as parce que tu traverses des épreuves dans ta vie. Mais deuxièmement, c'est pas seulement que tu dégages ton cerveau du négatif,
mais il se remplit de positif. Tu vas te mettre à sourire. Sourire de quoi? Ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis dans les mains de Dieu. Et rien ne peut sortir de mal de Dieu. On arrête pour aujourd'hui. Il y a tellement encore à faire. Une chose. Béhémet, une chose. Léodot, remercie Hachem. Qui n'a pas des épreuves? Allez, Béhémet. Trouve-moi un homme dans ce monde, un être humain dans ce monde qui n'a pas des épreuves. Tu peux faire un livre d'épreuves sur chaque être humain, ce qu'il a passé. Un bouquin, un gros bouquin. Il peut écrire tout ce qu'il a passé dans sa vie. Après, il te dit, dommage, il y a beaucoup d'épreuves que rapidement je peux te les ouvrir. Mais je vais te demander une chose. Le summum, la pureté la plus belle, quand il y a de la pureté, mais à l'intérieur de cette pureté la plus belle, c'est que tu me remercies. Et si tu me remercies, c'est là que le contact que j'attendais avec toi depuis des années, à travers ce remerciement dans l'épreuve, c'est que tu as pris conscience que c'est moi d'abord qui va s'occuper de toi, mais tu as pris conscience que comme c'est moi, et de moi rien ne peut sortir du mal, et tu es devenu quelqu'un de heureux, je ne peux pas te refuser. Tu viens d'arriver au but pour lequel tu es venu dans ce monde. Si c'est ça le but, moi je t'avais envoyé ces épreuves, pourquoi? Pour que tu t'approches de moi et que tu me serres dans tes bras et que tu m'aimes à travers tes épreuves. Et je l'attendais ce moment-là. Il est arrivé. L'épreuve, c'est juste pour te rapprocher de moi. Mais maintenant que tu t'es approché de moi et que tu me remercies tous les matins sur ton épreuve et tu m'aimes et tu me dis Hachem, je te remercie. Ça veut dire que tu as compris que c'est que moi qui va s'occuper de toi. Et comme c'est que moi, ça peut être que pour le bien. Alors Hachem, il dit l'épreuve, elle n'a plus besoin d'être. Shalom, l'épreuve est terminée. Tous les matins, il faut rentrer ici et remercier Dieu. Voilà. C'est ce qu'il a dit, Bilam. Bilam, il a dit, c'est une folie, ce peuple. La première heure de la journée, la plus belle, ils l'ont pris, ils l'ont mis. Pourquoi? Pour remercier Hachem. En plus, je peux rien contre eux. Moi, je peux rien contre eux. Qu'est-ce que je vais leur faire? Je peux rien contre eux. C'est pas possible. Voilà. Les Trazek baiser. Shabbat shalom u'mvorach. Bebracha ou be'atzlacha. Et pourtant, lui, il a fait de plus de louanges pour Hachem.